Christophe Mirande, je travaille l'émail sur métal en particulier, et puis d'autres matières autour de l'émail sur métal, comme le zinc, l'ardoise, le bitume, toutes ces matières pour des pièces à dimension artistique, je vous invite à rentrer. Alors déjà, moi, mon père travaillait l'émail toute sa vie. Donc, voilà. Donc j'ai l'impression d'être un peu comme Obélix dans la potion magique, je suis tombé dedans tout petit. Voilà. Donc mais jusqu'à l'âge de 30 ans, moi je faisais autre chose. J'ai travaillé dans l'édition, librairie, j'ai écrit des bouquins pratiques. J'étais pas dans la matière. Et c'est vers l'âge de la trentaine à peu près, 35 ans par là, que j'ai ressenti un manque. Pour moi, c'était le rapport à la matière. En tant que libraire, en tant qu'éditeur, j'étais dans le monde des lettres. Je parlais des livres, je les mettais en avant, mais ça avait un petit côté désincarné. Mais par rapport à moi, parce que je dis pas qu'en soi, de travailler dans le monde des lettres, c'est toujours désincarné. Mais moi, je le vivais comme quelque chose d'un petit peu désincarné. J'avais un besoin de retrouver certaines racines. Et d'où le travail de matière comme ça, quoi, de matière. Et étant donné que j'avais grandi dans le siège de mon père, qui était, lui, travaillait l'émail, créer avec de la matière, ça a été naturellement pour moi le plus évident, le plus facile de travailler l'émail sur métal. Mais très vite, autour de l'émail sur métal, j'ai rajouté d'autres matières autour, et puis je ne m'interdis pas à l'avenir d'en rajouter encore d'autres, et puis voilà, quoi. Donc, comme on peut le voir dans les quelques rares œuvres qui sont exposées ici, elles ont certaines couleurs communes comme le rouge, le orange. On retrouve il y a des tas de grises, des tas de noirs. Tout mon travail tourne autour du feu, de l'incandescence, des braises, d'où ces matières qui tournent autour de l'émail, qui sont un peu brutes, un peu mates en général. Que j'ai choisi pour leur côté un peu grossier. Et dans mes thématiques de travail, ces matières incarnent l'écorce terrestre, la croûte, la brûlure. Lorsqu'il n'y a plus rien, que reste-t-il? Des cendres, voilà, des choses comme ça. Et l'émail, dans mon travail, vient plutôt en général matérialiser, incarner le feu et l'incandescence. Voilà. La ronde. Alors là, ce que vous voyez, c'est un des côtés, parce que derrière il y a la lune et devant c'est le soleil. C'est un soleil qui est constitué de différents morceaux d'émail sur métal, d'ardoise, de zinc, de calamine, de pâte de verre, d'oxydation, diverses et variées. Voilà. Alors on voit pas le dos, mais le dos c'est le pendant, c'est qui est la lune. Par exemple, là, dans cette pièce, il y a une partie ici qui est constituée d'une très vieille tôle, qu'on appelle de la tôle en galva, qui a passé de longues années à l'extérieur. Donc, il y a des coulures, à la fois des coulures de zinc, des coulures de rouille. Et puis cette tôle en galva vient dialoguer avec des parties émaillées autour. Et il y a un côté pour moi dans mon travail, j'aime bien qu'il y ait une opposition entre un côté un peu sophistiqué et brillant et de la matière émail sur cuivre, qui est plutôt associé en général au domaine du luxe, bijoux, orfèvrerie, etc. Que moi justement je travaille de manière un peu plus brute, et en plus je l'associe à des matières qui elles-mêmes sont un peu brutes. Voilà. Mais cette pièce est vraiment en cours, parce que si ça se trouve la prochaine fois, quand elle sera exposée, elle sera pas du tout blanche, elle sera peut-être toute noire en fait. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu l'opposition que je peux avoir dans mon travail entre des matières vraiment qui elles ont vécu naturellement, ce sont des beaux morceaux que je récupère dans la nature. Là je travaille un peu comme un mosaïste qui rassemble des beaux morceaux, et en fonction de ce que je fais, je compose après avec. Il y a que dans cet atelier, il y a que l'émail que je travaille intégralement. Voilà. Et puis actuellement, je travaille beaucoup sur ces émaux, à la fois rouge sang de bœuf, et puis des émaux comme ça qui sont beaucoup plus dans là pour incarner la braise, le feu, la brûlure, juste avant la brûlure. Cette pièce-là, c'est une composition qui n'est pas encore terminée, que je prépare pour une exposition qui aura lieu en Alsace l'année prochaine,
qui va tourner sur le thème des stalags. Les stalags, c'était les camps de prisonniers en 39-45, les prisonniers de guerre français qui étaient envoyés en Allemagne. C'est une pièce qui va s'appeler Stalag, voilà, avec des matières très brutes, à la fois de récupération. Il y a du bitume, il y a toutes les matières que j'affectionne en ce moment. Mais celle-là, elle est typiquement, c'est une pièce qui est créée typiquement pour une thématique qu'on ne trouvera pas forcément dans des salons métiers d'art. Dans le domaine des métiers d'art, c'est ce qui, moi, ne me convient pas. En général, dans un positionnement purement métier d'art, c'est on ne va pas forcément aborder des thématiques comme la guerre, comme les stalags, comme les camps de concentration. On n'est pas trop ni dans les revendications sociales, alors que dans le monde de l'art, on peut beaucoup plus facilement aborder des tas de domaines qui sont pas forcément là pour être dans l'esthétique, dans la beauté, dans la finition. Vous voyez, donc j'aime bien les deux, mais les thématiques, voilà, pour moi, sont importantes. Au départ, quand j'ai commencé ces deux pièces, par exemple, qui vont entrer dans une composition, il y en aura plusieurs qui vont, et ça va s'appeler une installation pour moi de plusieurs panneaux, de plusieurs tableaux comme ça. Et ça va s'appeler Stalag. Au départ, j'ai commencé ces deux pièces et je dirais que bon, je sais pas où j'allais en fait. C'était pas vraiment, j'ai pas fait ces pièces pour travailler sur le principe du Stalag. Et puis à un moment donné, ça s'est imposé à moi. Et c'est en ce sens qu'il y a une phrase de Soulages, que pour moi, que j'ai fait mienne depuis un certain temps déjà, c'est lorsque Soulages dit c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Donc mon travail, il commence par travailler la matière, travailler des formes, des couleurs, il y a je ne sais pas pourquoi, il y a des choses des assemblages qui me viennent, qui passent par mes mains, qui prennent forme. Et puis parfois je sais pas ce que je fais complètement. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et puis il y a des pièces qui restent dans l'atelier. On me dit bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et puis tout d'un coup, ça peut être un an après, 6 mois, une semaine, parfois moins. Voilà, une rencontre, quelque chose fait que tout d'un coup ça s'illumine et je sais pourquoi j'ai fait cette pièce. Et ce qui est le cas pour ces deux-là, j'ai un jour retrouvé une photo de mon grand-père qui était vosgien et sur une de ces photos de soldats en 39, derrière il y avait marqué Stalag 2B, etc. Et tout d'un coup je me suis dit mais oui en fait ce que j'ai fait là, mais c'est complètement dans l'esprit de ça colle avec ça, ce qui me permet maintenant de dire ben voilà c'est Stalag et en même temps au départ, j'ai pas commencé à travailler ça en me disant je travaille Stalag en fait. Mais parfois même des compositions, il y a des pièces abouties, terminées, mais je sais pas pourquoi je les ai faites. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de les faire. Elles sont en tête, je les fais, puis après je me dis que quand c'est fait, c'est fait. Je passe à autre chose. C'est en ce sens que je suis pas du tout positionnement métier d'art parce que voilà, on va pas raisonner comme ça. Moi j'ai des choses qui m'habitent. Parfois je sais pas, parfois je sais pourquoi. Parfois, je ne sais pas pourquoi. Mais simplement, tout ce qui est important pour moi, à un moment donné, c'est de réaliser ce que j'ai en tête pour pouvoir, quelque part, c'est un peu comme si je m'en débarrassais, pour changer d'obsession, pour changer de point de vue. Donc ça m'habitait, j'avais ça en tête, je ne savais pas pourquoi, et puis tout d'un coup, une photo fait que, ça y est, je sais pourquoi j'ai fait ça. Et j'en ai une autre série que je vais commencer, que je vais terminer, que je ne sais pas pourquoi j'ai commencé ça aussi il y a un an. C'est à base de morceaux de vieilles plaques de tôle émaillées qui ne sont pas finies, que je vais recuire. C'est une vieille publicité allemande trouvée dans un champ dans le sud de la France. J'ai récupéré ça, j'ai commencé à le découper, je vais le retravailler. Puis j'ai fait une pièce avec un des morceaux, c'est celle-ci. Bon, mais je suis incapable de savoir pourquoi j'ai fait ça. Cet été, il se trouve que j'ai exposé du côté de Limoges. Et à côté de Limoges, il y a une petite ville qui s'appelle Radour-sur-Glane, je ne sais pas si vous entendez parler. Et il se trouve que j'y suis allé. Et après, je me suis dit, mais oui, voilà pourquoi. Voilà ce que je vais faire, ce que je vais continuer à faire.
c'est des morceaux de cette publicité allemande d'une époque qui étaient rouillés, que j'ai retravaillé là, qui patinaient, ciraient, et j'ai fait un ensemble de pièces que je vais appeler Oradour. Oradour. Alors ces morceaux de cette pièce-là, pour moi, elle fait penser un petit peu comme à une peau, une peau qui serait clouée sur un morceau de bitume. Bah, c'est ça en fait. Moi, c'est complètement dans le thème de Oradour sur Glane. Celle-là, ce sera Stalag. Là, ce sont deux thématiques qui sont pas très sexy, quoi. Qui sont pas très. On n'est pas dans le festif. Peut-être que c'est dans l'air du temps aussi, je sais pas. Après, peut-être que à la limite, c'est pas à moi de le dire. On peut y voir ce qu'on veut. J'ai un rapport à ces matières qui sont plus celles d'un artiste que d'un artisan, dans la mesure où je raisonne toujours en termes de pièce unique qui je sais comment ça commence, je sais jamais trop comment ça finit globalement. Mais je suis artisan dans la mesure où je travaille aussi des matières, je possède un réel savoir-faire par rapport à l'émail sur métal. Donc là, en ce sens, je suis artisan, mais officiellement, je suis à la maison des artistes en fait parce que je fais pas de prototype. Je ne raisonne pas en termes de prototype que je mets au point et que je vais proposer après et que je vais pas prendre des commandes. Je vais pas réaliser 10 fois, 20 fois la même pièce. Voilà. D'abord, d'ailleurs, je pourrais pas et puis je ne voudrais pas. C'est un positionnement qui est celui de plus de l'artiste qui fait de la pièce unique et qui la propose à des collectionneurs amateurs d'art. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait le même public. Même si actuellement j'expose un petit peu à la fois dans des salons métiers d'art ou dans des galeries d'art contemporain, j'ai quand même un positionnement qui me rapproche plus du monde de l'art en général, voilà, plus art contemporain. Le fait d'avoir ces deux casquettes, je suis à la fois un pied dans le côté savoir-faire, et mon savoir-faire, c'est l'émail sur métal. Donc là, il y a des choses en émail sur métal, il y a tout un protocole que l'on suit habituellement et si on travaille l'émail sur métal de manière traditionnelle, on est plutôt dans l'esprit bijou, orfèvrerie, la minutie, la finition, etc. Mais moi ayant cette casquette artiste, pour moi l'émail sur métal, avant d'être une technique et le luxe, etc., pour moi c'est une matière, tout simplement. Et c'est une matière que l'on peut travailler d'une manière sophistiquée, mais très très brute. Cette casquette artistique, je dirais, moi, ça me donne beaucoup de liberté par rapport à l'approche de la matière émail métal, et particulièrement de l'émail sur cuivre, que je martyrise complètement. Je fais des choses qui ne sont pas du tout dans l'esprit. Pour moi, une pièce émaillée, je dirais qu'elle est réussie quand elle dégage une certaine énergie, une certaine présence. Mais pas forcément parce qu'elle sera bien terminée, finie, dans la perfection, mais parce qu'elle va correspondre à une thématique que je veux, elle va jouer avec la matière, elle va jouer avec la lumière comme je le souhaite. Par exemple, la dernière fois j'avais fait cuire une pièce comme ça, et puis c'est une feuille toute fine, extrêmement fine, hyper légère, mais ça en général on n'émaille jamais des choses comme ça, parce que c'est très très fragile, c'est du papier, ça se casse, vous voyez, Alors ça, ce que je fais là, en tant qu'émailleur, c'est un sacrilège, parce que c'est de l'émail d'orfèvrerie, puis je le cache. Mais en même temps, il est beaucoup plus intéressant comme ça pour moi, parce qu'il y a des fêlures, il joue avec la lumière. Voilà, moi cette matière émail, je vais la travailler dans différentes sortes. Si j'étais un pur artisan émailleur, ça je ne ferais pas. Mais par contre, par rapport à mes thématiques du feu, de l'incandescence, des braises, moi ça rentre complètement dans voilà, et c'est ça qui importe au final. J'emploie des outils quand je travaille devant le grand four comme ça, ou celle-là, c'est très. Puis j'ai souvent, en général, quand je travaille devant le four, quand je joue est à 900 degrés, il y a beaucoup de chaleur qui sort, donc il faut se protéger. Donc j'ai ma veste en cuir, j'ai mes lunettes pour protéger les yeux, il faut se protéger les yeux, les vêtements, la peau, et ce qui m'amène à être parfois à ressembler entre D'Artagnan et puis le cosmonaute avec ses protections. Voilà. Mais oui, ce sont des outils de l'émailleur traditionnel, ça c'est ce qu'on appelle aussi la pince à étirer, qui sert à travailler l'émail dans le four, quasiment. Contrairement aux céramistes,
qui n'est pas en contact avec le feu tout le temps. L'émailleur, lui, il travaille tout le temps en contact avec le feu. C'est-à-dire qu'il ouvre la porte régulièrement, il intervient au sein du four, et puis ça m'arrive de travailler l'émail en fusion dans le four, comme ça, avec cette pince, par exemple. Cette pince pour moi, ce qui est quand même caractéristique quand on travaille l'émail sur métal, et quand on travaille, c'est propre de tous les arts du feu, je crois. Quand on parle d'art du feu, il y a les souffleurs de verre, il y a ceux qui font du fusing aussi, des plaques de verre qui fondent dans des fours à plat. Et puis il y a le fusing, il y a les céramistes forcément, les souffleurs de verre. Mais dès qu'on travaille le feu, on a l'impression de jamais travailler tout seul. C'est-à-dire qu'on est toujours accompagné. Il y a toujours un rapport qui se fait avec le four. Et le rapport avec le feu fait que ce rapport-là, il y a toujours certains éléments qui vous échappent, que vous ne contrôlez pas. Parce que le feu, il agit sur la matière, mais qui lui est toujours un peu propre quand même. Même si avec les années, on sait comment ça évolue, le feu on a l'impression que c'est une entité qui a presque une individualité, qui décide, on a ça en tête, mais lui, il veut ça, et puis de la matière, il va la modeler comme il le souhaite. Et au final, c'est ce rapport entre la matière, le feu et le four, et la multiplication des cuissons, qui fait qu'on se positionne en tant qu'artiste, en tant qu'individu, et à chaque fois, ce feu vous renvoie à vous-même, en fait. Par rapport à ce que le feu décide de faire, comment vous vous positionnez, comment vous voulez le vivre. Est-ce que vous acceptez ça, ou est-ce que vous voulez le contrecarrer, parce que vous voulez absolument imposer ce que vous avez en tête, ou est-ce que vous allez au contraire parfois saisir une opportunité, quelque chose que décide le feu, il agit sur une matière, il y a quelque chose qui sort, qui n'était pas attendu, est-ce que je vais l'exploiter pour m'en servir, ou est-ce qu'au contraire je vais vouloir à tout prix asservir ça à mon mental. Donc là, c'est à chaque fois, ça vous renvoie au final à vous-même. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez. Donc c'est ça que je trouve quand même assez intéressant dans ce travail avec le feu, voilà, qui est particulier. Bon, là, j'ai essayé d'aborder en quelques mots rapides à la fois mon univers, mes matières, mon travail, mon approche, mais c'est très très succinct. Si quelqu'un veut en savoir un peu plus, j'ai un site internet qui s'appelle, il suffit juste de taper sur Google mirande.eu, Mirande, mon nom de famille.eu, et on peut voir à la fois toute mon actualité, mes expositions et toutes les œuvres au fur et à mesure. Je fais un catalogue qui fait que chaque fois que je fais une œuvre, je la considère aboutie, elle est automatiquement en ligne, ce qui permet à tous ceux qui connaissent mon travail et qui me suivent de pouvoir, même à distance, voilà, me suivre sans problème.